Monsieur Don Divin Foch est avec nous, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, un des membres organisateurs du Congo Food Week. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Le Congo Food Week, c'est la musique. Le Congo Food Week, c'est une bonne ambiance. Le Congo Food Week, c'est surtout l'art culinaire de la République démocratique du Congo et une cause beaucoup plus noble. 5 ans déjà, vous tenez, vous vous imposez. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez déjà eu à faire pendant tout ce temps? Bon, depuis, je voudrais quand même présenter un tout petit peu le festival. Tout à fait. Le festival Congo Food Week, c'est le plus grand festival culinaire organisé en République démocratique du Congo, dédié à la valorisation des talents culinaires congolais. Et au-delà de ça, c'est aussi un levier de mobilisation de fonds pour des causes humanitaires, notamment les personnes, les victimes de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. C'est une initiative d'une ASBEL, association à but non lucratif, qui s'appelle Congolicious Foundation. Donc depuis 5 ans, nous organisons ce festival et chaque 5 ans, nous allons à l'est de la République démocratique du Congo, notamment dans des camps de réfugiés, où nous organisons des cantines publiques, où nous nourrissons plus de 1200 personnes pendant une dizaine de jours. Par édition, donc à chaque fois. Chaque année. À chaque année, ça monte. Exactement. Chaque année, le chiffre monte, exactement. Le chiffre monte. L'année dernière, nous avons nourri, j'ai envie de dire, 1500 personnes pendant une dizaine de jours. Oui. C'est très bien. J'aimerais aussi quand même que vous puissiez nous parler des particularités de ce festival, parce que c'est pas une kermesse comme toute autre. On y voit beaucoup des jeunes, mais les thématiques sont vraiment ciblées. C'est très clair, oui. Bon, le Congo, comme vous dites, c'est déjà bien d'essayer de créer cette différence entre les kermesses et le festival. Le festival, en quoi il est différent des kermesses, c'est que on met en trois portées. Une portée culturelle parce qu'on met en valeur les talents culinaires et la richesse de la cuisine congolaise. Deuxième portée qui est une portée économique, c'est qu'on met en valeur aussi les restaurateurs ou artisans, donc tous les entrepreneurs qui sont dans l'agroalimentaire. On leur donne une plateforme où ils peuvent vendre et exposer leurs produits. Et la troisième portée, elle est sociale ou humanitaire, puisque 100% de ce que l'on collectionne ou 100% de la collecte ou de tout ce que l'on perçoit durant les 6 jours du festival sont reversés à des causes humanitaires. Donc c'est en cela que c'est un festival qui se différencie de tout autre de kermesse et autres. C'est très bien. Et vous parliez de volet économique tout à l'heure, parce que le Congo Food Week, en tout cas pour sa 5e édition, 5e et dernière, on parlera de pourquoi dernière d'ailleurs, peut-être tout à l'heure, il y a eu des critiques sur le prix. Les gens qui ont été là la première semaine, la semaine passée, c'est-à-dire vendredi, samedi, dimanche, ils s'en plaignent quand même, ils disent les éditions passent, ils sont encore plus chers alors qu'ils ont déjà des sponsors, ils sont en train de nous prendre tout ce qu'on a. Mais bien que c'est vrai, les spectacles est garanti, l'ambiance elle est bonne et tout, c'est sur le boulevard du 30 juin, un espace sécurisé est garanti, mais les prix sont très chers. On parle d'une petite carafe de bière comme ça à $100. Non, mais j'aime beaucoup cette question. Je suis content d'ailleurs qu'on me la pose. Et je connais plusieurs personnes aussi qui, malgré que l'on dise ça, continuent de venir. C'est simplement pour montrer que les festivaliers que l'on reçoit tous les ans, qui ne cessent de venir, ont compris la portée du festival, ont compris que nous n'allons pas là-bas simplement pour manger, nous n'allons pas là-bas simplement pour danser, nous y allons pour la cause qui est humanitaire. Ils ont compris, nos festivaliers en tout cas, malgré ça, les gens continuent de venir parce qu'ils ont compris que cet argent-là ne va pas dans les poches d'un individu, dans la poche d'un individu ou de certaines personnes. Cet argent-là, c'est pour la cause humanitaire, donc c'est pour montrer notre solidarité. D'ailleurs, j'en profite pour féliciter tous ceux qui viennent, en particulier les Quinois et même ceux qui viennent de la diaspora, en tout cas félicitations. Beaucoup de diaspora. Ben oui, félicitations parce que c'est grâce à vous que l'on tient, c'est grâce à vous. Peut-être
peut-être que ça peut être seulement 10 $ ou 20 $ pour une carafe, mais vous ne savez pas, ou vous n'imaginez pas ce que ça représente pour un enfant, pour 10 enfants qui sont victimes de tout ce qui se passe, toutes les atrocités qui se passent à l'est de notre pays. Et on explique le système, comment ça se passe. Je crois qu'il y a un droit d'entrée à la porte. On vous donne un bracelet et après, à l'intérieur, vous consommez dans les différents stands. Nous appelons ça un don. Donc, c'est un don qui Le don d'entrée. Voilà. C'est un don en guise de droit d'entrée, c'est vrai. C'est un don, excusez-moi. Vous faites un don de minimum 3 $. Ensuite, vous entrez et je tiens aussi à signaler que quand vous entrez, on n'utilise pas le cash. On n'utilise pas le cash dans notre site du festival. C'est-à-dire que si vous avez de l'argent en cash, vous devez le transformer dans le billet du festival. Il y a des billets dans le festival, donc vous le transformez. Une sorte de jeton. Un jeton, voilà, un petit ticket, une monnaie exactement de Congo Food Week qui vous permet ensuite de pouvoir dépenser ça sur les sites du festival. Il y a des stands de nourriture différentes. Il y a une grande diversité en tout cas de mets ou de... Voilà, c'est ça, de mets. Hein, mets. Une grande diversité. Et aussi, il y a des stands de boissons, des boissons naturelles, des jus naturels, des cocktails naturels. Il y a vraiment de tout. Et je pense que tout le monde peut se retrouver. Les enfants, les familles, les parents, les vieux, tout le monde peut se retrouver dans le festival. Selon vous, qu'est-ce qui fait tout ce succès quand même? J'insiste parce que, en tout cas, moi je suis jeune et c'était attendu, comme la proclamation du 2 juillet. On dit oui, il y a les kermesses, c'est les vacances, c'est là, mais Congo Food Week va arriver. Et aussi le suspense sur l'effet dernière édition. Pourquoi quelque chose qui marche va s'arrêter? Encore très bonne question. Pourquoi le succès? Vous savez, on peut pas expliquer totalement pourquoi on a ce grand succès, mais je pense que au fil du temps, les Quinois comprennent. Moi, en tant que Quinois, je suis aussi victime de ce stéréotype-là, comme quoi les Quinois, ils n'aiment que faire la fête. On a su trouver un moyen où on pouvait allier la fête et à une cause importante ou nécessaire, donc allier l'utile à l'agréable, c'est-à-dire être nous-mêmes. Donc en aimant la bonne ambiance, on aide la bonne cause. Et je pense que c'est aussi une manière des Quinois de montrer au monde que, mais oui, nous n'aimons pas que faire la fête, nous pouvons aussi être utiles et en même temps être solidaires face à ce qui se passe à l'Est de la République démocratique du Congo. Nous sommes solidaires avec nos frères de l'Est, puisque c'est nos frères. Et je crois que les Quinois ont compris ça et veulent participer à cela. Bon, pour dire la dernière édition, je crois qu'on ne peut pas se fatiguer de donner de l'espoir. On ne peut jamais se fatiguer de donner de l'amour. Pourquoi la dernière édition? Je pense que nous allons revenir sous une autre dimension. Donc voilà pourquoi. Une autre dimension. Ouais. Donc ce Congo Food Week va mourir d'abord, puis ressusciter dans un nouveau corps. Il ne meurt pas. C'est quand même très mystérieux. Dans une autre dimension. Donc dans les prochaines vacances, là, 2026, il n'y aura pas de festival clé de château, excusez de faire la pub, comme on a pris l'habitude quand même chaque année de le voir. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que, comme on dit, The Last Dance, la dernière danse en anglais, donc voilà. Il y a aussi le côté sécurité, hein, quand même. Je remarque, on coupe la musique avant. Oui. Pour quelle raison? Bon, dans les autres kermesses, désolé de comparer tout le temps, ça joue jusqu'à 10 h du matin. Congo Food Week, qui reçoit beaucoup de gens, s'arrête plus tôt. Bon, c'est aussi ça à voir avec le fait que nous voulons respecter les normes, nous voulons respecter les règles et les lois. Donc, nous avons des autorisations avec l'autorité urbaine. Donc, nous travaillons avec l'État. Donc, les autorisations sont jusqu'à une certaine heure. Nous n'allons pas déranger la quiétude de ceux qui dorment et de ceux qui vivent là-bas parce que nous avons besoin d'organiser notre festival. Donc, nous respectons ça. Et nous voulons aussi que ceux qui viennent respectent cela. Mais malgré ça, je suis content, comme je répète encore, les gens aiment tellement ce festival que malgré que l'on baisse le son, ils sont toujours là jusqu'à très tard. Oui. C'est très bien. On va terminer par comment participer. Malheureusement, on avait les images. On n'a pas pu les projeter à temps pour expliquer un tout petit peu l'ambiance. Je promets de le faire demain à la matinale. Quand même un clin d'œil à Congo Food Week en espérant que j'aurai un jeton. Non, vous l'aurez. Comment participer
à Congo Food Week, c'est où l'adresse? Comment ça se passe? Ils savent déjà qu'ils doivent payer un don d'entrée de 3 $ minimum qui va bénéficier dans les camps des réfugiés dans l'est du pays. Mais encore... C'est très facile. Vous allez sur... bon, si vous me retrouvez, vous allez sur la page Instagram Congo Food Week. Vous trouverez l'endroit où ça sera, mais je vais le dire quand même, c'est à Food Arena. La référence, c'est la clé de château. Je n'ai pas vraiment l'adresse exacte, mais ça s'appelle Food Arena. Donc, juste en diagonale de CNSS. CNSS, voilà. Hein, en diagonale CNSS, de CNSS, sur le boulevard pour ceux qui travaillent, en face du millionnaire. Pour ceux qui... Toutes les références sont là-bas. Mais que si vous ne pouvez pas vous y rendre, n'hésitez pas de partager. Surtout, n'hésitez pas aussi de faire des dons. Nous avons différentes plateformes. Est-ce que je peux citer? Bien sûr, allez-y pour terminer. Vous pouvez faire votre don au 9500 par M-Pesa, ou vous pouvez aussi, si vous utilisez Illico Cash, vous entrez sur votre application, vous allez sur e-ticketing, vous faites un don. C'est une manière à vous de participer et de nous encourager, et surtout d'être solidaire avec ceux qui vivent toutes ces atrocités à l'est de notre pays. Merci beaucoup, Monsieur Don Divin Foch. Donc rendez-vous à la Food Arena pour la dernière danse de Congo Food Week. Venez nombreux assister à ce que la jeunesse peut faire en République démocratique du Congo, parce que pour ma défense, pour ma mémoire, je n'ai jamais vu quelqu'un de plus de 40 ans dans le comité d'organisation. C'est tout le monde est en dessous, mais c'est vraiment quelque chose de très organisé, de très correct et qui rencontre énormément de succès. C'est une preuve aussi que le Congo, c'est pas que négatif, hein, comme on le disait tout à l'heure. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis, hein, ce Kinshasa Direct avec 4 dossiers du soir. Ça n'arrive pas souvent les jeudis. Désormais, on va faire un effort pour cela. Merci. Et dans quelques petites minutes, ce sera la grande édition de Arlette Boutella qui a annoncé déjà les grands titres tout à l'heure. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs.